Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bassam Tahan. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes venus à votre rencontre aujourd'hui pour parler de l'Arménie, puisque en début de semaine, donc à Paris, s'est tenue l'élection d'un parlement de l'Arménie occidentale, donc ainsi que d'un président, d'un premier ministre et de différentes commissions. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que l'Arménie occidentale, puisque je pense que la plupart des internautes ignorent complètement de quoi il s'agit. Alors, on va simplifier, n'est-ce pas? Quand on dit Arménie, il faut penser au territoire, d'une part, et au peuple arménien, de l'autre, et évidemment au génocide des Arméniens, et non pas génocide arménien, parce que ça prête à confusion. On a massacré des Arméniens. Voilà. Alors, au niveau du territoire, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une Arménie indépendante, qui est le Yerevan. Ça compte 3 millions. Aujourd'hui, ça compte à peu près 2 millions. Il y a 1 million qui ont quitté parce que l'Arménie a des problèmes de corruption économique. Et puis, il y a une Arménie qui se trouve en Turquie, qu'on appelle l'Arménie occidentale. Donc, je reprends. L'Arménie orientale est un pays indépendant et qui a sa vie économique, mais qui ne regroupe pas tous les Arméniens du monde. À tel point que, par exemple, Poutine dit que lui est le président des Arméniens. C'était une boutade, parce qu'effectivement, la Russie est plus attrayante que la petite Arménie orientale pour les Arméniens. Ces Arméniens parlent russe, ils peuvent travailler en Russie, ils ont le sens des affaires. Tout le monde sait que les Arméniens sont d'excellents commerçants et négociateurs. Et c'est des gens, j'en parlerai, doués un peu partout, en musique, voilà. Bref. Donc, vous avez cette Arménie orientale, et l'Arménie occidentale se trouve actuellement en Turquie. C'est le pays des Arméniens qui ont subi le génocide. D'accord. Et donc, ça représente quelle surface par rapport au pays Arménie? Cette Arménie occidentale représente quoi? C'est 50%? Vous voyez. C'est l'équivalent du pays en termes de surface et en termes de Même population? plus. Je vais vous dire, parce que cette partie, ça va de la mer Noire jusqu'au sud du lac de Van. C'est énorme. Et il y avait à peu près 100 villes, bourgs et importants dans cette Arménie occidentale avant le génocide. Avant le génocide. Maintenant, évidemment, si vous prenez les accords de Sèvres, le traité de Sèvres, ou les accords, on a promis aux Arméniens cette Arménie occidentale, comme pays. Puis après, même le président Wilson, il y a des décisions et qui ne peuvent pas être caduques. Mais bon, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et puis le problème arménien n'a pas intéressé les grandes puissances. Ça les a arrangés à cause de la Turquie. Ils voulaient un pays turc un peu tampon entre le monde de l'Est et de l'Asie et l'Europe. Surtout que la Turquie est un pays de l'OTAN, donc ils ont tenu à ce pays artificiel qui est la Turquie. Je vous dirai en quoi la Turquie est artificielle. Mais j'exprime là une réserve. Je ne suis pas un ennemi du peuple turc. Loin de là. Vous voyez ? D'ailleurs, ça me fait mal au cœur de voir comment les Turcs sont traités par leur Premier ministre Erdogan. C'est pas la Turquie, ça, dont on rêve. La Turquie est un pays laïque. C'est à ce titre-là que je tends la main au peuple turc, aux Turcs, dire est venu le moment de repenser à ce génocide. On ne peut pas ne pas reconnaître d'abord le génocide, dire que non, ou alors vous avez d'autres extrémistes qui disent le terme de génocide est réservé juste à la Shoah, aux Juifs de la Deuxième Guerre mondiale. C'est faux. Qu'est-ce que la définition d'un génocide? C'est quand vous essayez de liquider toute une ethnie
Ben, c'est un génocide. C'est tout simple. Et là, on ne va pas créer une rivalité entre génocides. C'est stupide comme attitude. Vous voyez? Je précise que bon, c'est peut-être pas non plus la peine de faire une loi mémorielle pour interdire de remettre en cause le génocide arménien, puisque même si la plupart des historiens sont d'accord pour dire qu'il y a eu un génocide en Arménie, à part peut-être quelques historiens turcs à la solde du pouvoir, c'est intéressant quand même de ne pas avoir de loi par rapport à ça, puisque c'est un travail d'historien et non pas de. Ça ne regarde quelque part, ça ne regarde pas la loi. C'était une petite parenthèse sur la loi Guesso, puisqu'il y a eu un projet de loi pour interdire, je crois, la remise en question du génocide arménien qui n'a pas été adopté. Pour en revenir à justement la Turquie et son rapport avec l'Arménie, et c'est comme vous disiez, elle en sortirait grandie de faire la lumière sur cette part d'ombre de son histoire, puisque c'est vrai que c'est un pays qui a une histoire d'empire, comme la France et comme l'Angleterre, et que comme beaucoup d'empires qui se sont expandus et qui ont dominé d'autres peuples, il y a eu des pages sombres dans ces périodes-là, et donc c'est vrai que c'est important quelques décennies après, même un siècle après, de faire la lumière sur ces périodes-là. Oui, mais il ne s'agit pas simplement de reconnaissance. Ça, c'est, je veux dire, la moindre des choses. De reconnaître qu'ils ont massacré près d'1,5 million. C'est affreux ce qu'ils ont fait contre les Arméniens. À les déporter pour venir mourir dans le désert syrien, à piller, massacrer sur la route, spolier de leurs biens. Non, c'est affreux, je ne veux pas. Vous savez, il y a toute une littérature atroce sur ce qu'a commis l'armée ottomane et une partie du peuple, malheureusement, et même les Ottomans ont poussé les Kurdes aussi, certains. Je ne dis pas que les Kurdes sont responsables du génocide, loin de là. Mais il y a eu, dans cette période, des gens qui ont participé à ce génocide et qui n'étaient pas forcément de l'armée ottomane. Tout comme ce génocide ne concerne pas uniquement les Arméniens, parce que les Arméniens, si vous voulez, c'est la majorité des gens qui ont été massacrés. Mais il y avait des Assyriens, des chrétiens orthodoxes, des chrétiens syriaques, vous voyez, de Mardin, de tout cela, c'est affreux, vous voyez. Donc, là, il faudrait penser à un droit de retour. C'est-à-dire, si vraiment la Turquie était un pays laïque, elle devrait reconnaître le droit aux Arméniens qui étaient dans cette Arménie occidentale de retourner en Turquie. Et, je dirais, ils peuvent avoir la nationalité turque, entre guillemets, mais avec une autonomie relative. Où est le problème ? C'est ce qu'ils proposent aux Kurdes. D'accord ? Alors, je ne vois pas pourquoi on proposerait ça aux Kurdes. Je m'en félicite, mais je ne pense pas que Erdogan soit sincère. Hein ? Pour le moment, il veut les voix des Kurdes pour changer la constitution, transformer ça en régime présidentiel et devenir le maître absolu de la Turquie. Alors, je ne vois pas pourquoi on accorderait ça aux Kurdes et pas aux Arméniens et le droit de retour, parce que de par le monde, vous voyez, les Arméniens sont un peu partout. À Marseille, ils sont quelques centaines de milliers d'Arméniens. Oui, il y a une très forte communauté kurde en France. Aux États-Unis, ils sont plus d'1,5 million. Il y a des Arméniens partout en Syrie. Les Syriens, vous savez, n'ont demandé l'aide de personne quand ils ont reçu l'afflux de tous ces Arméniens. Ils les ont intégrés. Moi, je viens de la ville d'Alep. Je peux vous dire que les Arméniens d'Alep sont une partie de l'âme de cette belle ville. On ne peut pas concevoir Alep sans les Arméniens. Ah, c'est presque un contresens. Tout comme on ne peut pas concevoir Alep sans les autres minorités, sans la... vous voyez. Et ça, c'est... Alors, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que des Arméniens du monde entier prennent leur destinée en main et décident de former un gouvernement d'exil. Alors on va reparler de ce gouvernement d'exil, mais juste, je voulais revenir sur ce que vous disiez juste avant sur le droit de retour des Arméniens
qu'il soit aux États-Unis, en France, ou qu'il soit en Arménie, le pays Arménie, réfugiés donc de ce génocide, qui a eu lieu il y a quoi, un siècle environ? 1914. Mais les pogroms et les persécutions ont commencé avant. Mais le vrai génocide, c'était pendant la Première Guerre mondiale. Ouais, mais malheureusement, la France a, entre les deux guerres, trahi la cause arménienne. Et parce qu'il y a tout un pan de l'Arménie qui est la Cilicie, qui est un peu loin de l'Arménie occidentale, qui est vers la Méditerranée, au-dessus de la ville d'Antioche et d'Iskenderun. La Cilicie était peuplée de beaucoup d'Arméniens et de chrétiens et d'Alévis. Et la France a tout fait pour que les Arméniens de Cilicie soient exilés. Hein. Et du coup, vous savez, moi, j'ai dans ma famille des gens qui ont été obligés de quitter la Cilicie et qui sont venus s'installer en Syrie. Vous voyez? Alors, mais justement, je voulais me faire un petit peu l'avocat du diable. Alors, j'espère que oui, allez-y. Je ne prendrai pas mal, mais c'est vrai qu'un siècle après, quel sens ça a d'accorder un droit de retour? C'est vrai que peut-être que s'ils avaient été expropriés il y a 10 ans, 50 ans, une période relativement récente, comme par exemple les Palestiniens, ça a peut-être plus de sens pour les Français, ils comprennent peut-être un peu mieux. Pour des gens qui ont été expropriés il y a 100 ans, 200 ans ou 300 ans, est-ce qu'il n'y a pas au bout d'un certain temps, pas une prescription, mais on va dire une politique du fait accompli? Parce que une politique du fait accompli, je vous répondrai d'une manière terre à terre. La Turquie a tout à gagner dans cette affaire-là. Elle reçoit des investisseurs, des gens qui ont profité de toute la société occidentale à tous les niveaux. Vous savez, les entrepreneurs arméniens à l'étranger, les Arméniens représentent, tenez, dans l'État français, il y a beaucoup de gens qui portent des noms arméniens et qui sont haut placés, et que ce soit au niveau industriel, politique et autres. Donc je trouve que si l'Arménie rêve d'Europe, elle peut commencer à intégrer des Arméniens européens ou américains. Si la Turquie rêve d'Europe, vous voulez... Oui, qu'est-ce que j'ai dit? L'Arménie. L'Arménie. Oui, on parlait de la Turquie et de l'Arménie. Vous voyez, alors là, ce qui est important, c'est qu'il y a un président qui est Armenag Abrahamian, qui est un Arménien de Marseille, qui a été élu président. J'ai assisté, moi, c'était en bonne et due forme. Il y a un Premier ministre. Il y a eu près une soixantaine de parlementaires. À Paris, il y a eu au moins 35 parlementaires qui étaient là. Les autres communiquaient par Internet. Et tout s'est passé dans un ordre parfait, avec un esprit démocratique. Et là, évidemment, ça va poser des problèmes au gouvernement turc. C'est qu'il y a des gens qui revendiquent, parce que vous ne pouvez pas parler de prescription. Voyez. Qu'est-ce qu'il revendique? Est-ce qu'il revendique un rattachement à l'Arménie, ou est-ce qu'il revendique de l'autonomie? Rattachement à l'Arménie orientale, jamais. Non, c'est des gens qui viennent de Turquie actuelle. Alors ils veulent donc une autonomie pour la zone arménienne. Vous savez, il y a plus de 100 églises détruites là-bas. Il y a tout un patrimoine arménien laissé à l'abandon. Alors évidemment, Erdogan, spécialiste de la propagande néo-ottomane, va restaurer une église arménienne. Pour montrer, vous voyez, nous, l'islam modéré, on restaure une église. Oui, mais vous restaurez une église pour servir vos fins politiques. Que faites-vous de toutes les villes rasées, de toutes les églises qui sont en ruine? Pourquoi ne pas autoriser ces Arméniens au droit du retour? C'est un droit, il n'y a pas de prescription, vous ne pouvez pas. Et puis c'est dans l'intérêt de la Turquie. Je veux dire, c'est une nouvelle force qui s'ajoute à la Turquie moderne. Et si, d'ailleurs, moi je crois que l'évolution naturelle et normale de la Turquie devrait être de créer une fédération dans cette grande Turquie. Parce que vous avez aussi une autre, à part les Kurdes, qui représentent à peu près plus de 20 millions, vous avez les Alévis. Alors vous avez des Alévis arabes et des Alévis turcs en Turquie. Ce sont des gens qui ne sont pas sunnites, qui ont une autre culture, qui sont considérés comme des citoyens de second rang. Pourquoi ne pas justement compter sur cette mosaïque d'ethnie, de culture, de religion
dans une Turquie qui veut entrer en Europe. Sinon, telle qu'elle est, mais c'est impossible qu'elle entre en Europe. Elle contredit toutes nos valeurs européennes. Alors, moi j'appelle de tous mes voeux que le monde entier repense le problème de l'Arménie occidentale. Je redéfinis, l'Arménie occidentale est un territoire qui se trouve actuellement en Turquie, près du lac de Van, au sud de la mer Noire, et qui s'enfonce vers la Syrie. D'accord ? Alors, cette partie a été, comment dirais-je, exploitée par l'État turc, d'autres parties ont été données aux Kurdes, et je tiens à préciser qu'arménien ne signifie pas forcément chrétien. Il y a des Arméniens qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont d'une ethnie arménienne, d'une culture arménienne. Beaucoup d'Arméniens ont été kurdisés, si je puis dire. Vous voyez ? Et là, nous sommes en négociation avec beaucoup de Kurdes de Turquie, et on voit qu'ils conçoivent très bien qu'il y ait des relations plus qu'amicales, qu'on reconstruise cet est de la Turquie entre Arméniens et Kurdes. C'est le droit, n'est-ce pas, tant prôné par Wilson, les autochtones. Les autochtones ont le droit de décider de leur sort. Le droit des peuples à disposer de Voilà. Alors, vous voyez, surtout avec ce qui se passe en Syrie. Nous avons beaucoup d'Arméniens en Syrie. Ces Arméniens ont été massacrés par les djihadistes envoyés par Erdogan. Erdogan, je vous dis, continue le génocide en s'attaquant aux Alévis syriens, aux Arméniens et aux Kurdes syriens. Ces trois communautés ont été frappées par les djihadistes, aidées par les Turcs d'Erdogan. C'est impossible. Et là, où sont les intellectuels français pour dénoncer cela ? Silence absolu. Ils ont démissionné, les intellectuels français. Il n'y a plus d'intellectuels français engagés. Ce qu'on entend, c'est du blanc. Ça, c'est un engagement en Libye. Ils auraient dû s'engager justement pour les minorités en Syrie qui se font massacrer. Non, là, c'est vraiment honteux pour la France. Et j'espère que, tôt ou tard, le Quai d'Orsay reconnaîtra les droits des Arméniens en leur territoire d'Arménie occidentale qui se trouve actuellement en Turquie. Voilà, je me suis emporté un peu, j'ai élevé le ton, haussé le ton, mais c'est normal, écoutez. Je ne vois pas pourquoi le génocide arménien ne pose pas de problème aux Français. Encore une fois, je ne joue pas à la rivalité des génocides, mais c'est inadmissible. C'est inadmissible qu'on soutienne un pays comme la Turquie, qu'on soutienne une coalition syrienne bidon. Où est la grandeur de la France là-dedans? Où sont nos valeurs? Non. Alors, vous appelez de vos voeux, si j'ai bien compris, à une évolution du système politique en Turquie vers plutôt quelque chose de forme fédérale. Est-ce que c'est quelque chose qui est concevable à court ou moyen terme, sachant que quand même la Turquie a une histoire nationaliste, kémaliste récente, et que c'est vrai que ça va peut-être à l'encontre de certains préceptes fondamentaux de l'État turc? Non, dans la mesure, ça dépend comment on comprend Atatürk. Il y a eu des erreurs durant la période laïque. Les Alévis et les Arméniens ont été encore massacrés par les laïcs, à Dersim en 37 et 38. Je ne veux pas entrer dans les détails historiques. Mais la laïcité, si on la comprend bien, c'est autoriser tout le monde à avoir son culte, ses idées, sa confession, ses coutumes. C'est ça la laïcité. Vous ne pouvez pas obliger un Arménien à lui faire un lavage de cerveau, à lui dire qu'il descend de toutes les tribus ouralo-altaïques alors qu'il est arien, il est autochtone, il est là bien avant l'arrivée des Turcs. C'est exactement le même problème qu'on a avec les Amazirs, les Berbères en Afrique du Nord. Ce sont les autochtones, enfin, ils étaient là avant l'arrivée des musulmans et des Arabes. Il en est de même pour les chrétiens d'Orient, d'Irak, de Syrie, enfin, il faut arrêter. Il paraît qu'il en est même de même pour le peuple basque, qui, d'après certains, serait arrivé là bien avant tous les Indo-Européens,
Parce qu'ils ont une langue très... Il y a très une théorie, c'est vrai. Et ils ont fait des analyses de catégories de sang. J'ai lu de... Et Je par suis pas rapport à, spécialiste de la... et par rapport à la langue qui ne contient rien de sanskrit, par exemple, rien de... Donc Ouais, c'est pas indo-européen. voilà. Ben oui, entièrement d'accord. Mais là, vous voyez, aussi, il faut dire que, bon, les Arméniens, et je les comprends, sont fiers de leurs origines indo-européennes. La langue arménienne, vous savez, c'est une langue indo-européenne, hein, comme le latin, comme le grec, comme le français, comme langue moderne. Et puis, il ne faut pas oublier que, pendant longtemps, il y a le clergé arménien qui a un peu poussé le bouchon trop loin en faisant une identification totale entre Arméniens et chrétiens. Mais c'est faux. Il y a des Arméniens qui ne sont pas chrétiens. Hein. Vous voyez, ça, il faut l'admettre, surtout après le génocide. En Syrie, il y a plein de gens qui sont arméniens et bédouins, arabes, arméniens et musulmans sunnites. Vous voyez, c'est ça qui fait la beauté de ces pays-là, avec tous les problèmes que ça soulève, n'est-ce pas? Vivre en communauté, en paix, alors que on n'a pas les mêmes origines, pas les mêmes croyances. Mais encore une fois, moi je tends une main de bonne volonté et de bonne foi. À quoi ça sert de nier ce génocide des Arméniens? À quoi ça sert de ne pas profiter de toute cette intelligentsia, tout ce peuple qui a évolué d'une manière admirable aux États-Unis, en Europe? Ça ferait une Turquie moderne, mais de tonnerre avec cela. Mais justement, là vous avez raison, on s'oppose à l'idéologie ottomane et turque, parce qu'il y a une arménophobie, une iranophobie, une arabophobie Mais au nom chez les Turcs, d'un- pas tous les Turcs, heureusement. Et c'est au nom d'un nationalisme mal compris que certains Turcs font ça? Bah, bien sûr, parce qu'ils rêvent de l'Empire ottoman, la puissance, vous savez, il ne faut pas oublier que les Turcs, c'était des soldats, ils ont un esprit belliqueux. Vous savez, l'entrée des Turcs dans l'Empire arabe est très ancienne. C'est le Mansour qui leur a construit une ville au nord de Bagdad. C'était le noyau de son armée, c'était des Turcs. C'était Samarra, la ville de Samarra. Pour les installer, c'était une ville caserne. C'était à quel siècle? C'était Ça, c'est 14e, début 9e. Ah oui, c'est encore bien plus ancien. Oui, très ancien. Hein, donc, les Turcs dans le monde arabo-musulman, c'est ancien. Et c'est pour cela, permettez-moi de dire, par exemple, il y avait dans l'Assemblée un député qui s'appelle Pakradouni. Vous savez, Pakradouni, c'est la famille royale qui a gouverné le premier État chrétien du monde, c'est l'Arménie. C'est bien avant Rome. Certains disent que c'est l'Arménie, d'autres disent que c'est l'Éthiopie. Il faudrait voir sur c'était le 4e siècle. Oui, mais c'est très proche. Oui, c'est très proche. C'est très proche. C'est-à-dire, peut-être, il faudrait siècle, distinguer entre l'Afrique et l'Asie ou l'Europe, vous voyez. Mais la famille Pakradouni, c'est des aristocrates. Et ils ont été balayés par les Seldjoukides turcs quand ils ont conquis la Turquie. Vous savez, à un moment donné, même, ça me rappelle, pendant les croisades, il y a des tribus turques qui se sont converties au christianisme. Et puis qui ont retourné la veste, ils ont trouvé que le christianisme était une religion trop dure. Il n'y avait pas la polygamie, il n'y avait pas, enfin il y a d'autres raisons aussi. Mais la Turquie a beaucoup changé et il y a un substrat ethnique qui n'a rien de turc. C'est la vieille Byzance, hein, avec toute la mosaïque d'ethnies possibles et imaginables. C'est ce qui fait la richesse de la Turquie. Et vous voyez à quel point on voit cette dent contre les chrétiens qu'exprime Erdogan. Il veut retransformer l'Hagia Sophia en mosquée. Alors à ce moment-là, s'il veut les origines, il faut que l'Hagia Sophia redevienne basilique chrétienne. Ah. Ou alors quelqu'un peut vous dire, écoutez, dans les soubassements de l'Hagia Sophia, il y avait un temple pour Zeus, donc allons-y pour... Vous voyez, on finit pas. Un mur des lamentations à nous. Oui, non, je crois que il faut être... il faut être plus large d'esprit. L'Hagia Sophia devra rester comme elle est,
un haut lieu de la culture, du patrimoine humain pour les musulmans turcs, pour les chrétiens catholiques, pour les chrétiens orthodoxes. Mais je voudrais quand même accuser la France, moi qui aime beaucoup la France. C'est que on a aussi, comme on a fait du mal au Proche-Orient, en Syrie, c'était le cas pour la Turquie. C'est la France qui a tout fait pour vider la Turquie des Arméniens. Pourquoi on a expulsé les Arméniens de Cilicie? D'ailleurs, la Cilicie, dans les premiers accords, ne devait pas revenir à la Turquie, devait être attachée à la Syrie. Vous voyez? Non, ils ont donné ce qui ne leur appartenait pas. Et en ce sens, eh ben, les Français de l'époque ont été un peu responsables du malheur de certains Arméniens. Voyez-vous? Et ça, bon, vous allez me dire, oui, mais monsieur, c'est fini la période coloniale. Nous, on est jeunes, vous nous parlez de choses. C'est pas nous, c'est pas pourquoi continuer ce complexe de culpabilité judéo-chrétien, le cultiver, mais pas du tout. Moi, je ne vous parle pas de complexe judéo-chrétien, je vous parle d'une justice dans l'histoire. Vous voyez, on n'a pas le droit de donner ce qui ne nous appartient pas. Hein. Et là, il faut commencer à dédommager la Syrie. Au lieu de la dédommager, on aide les islamistes à massacrer son peuple. Non. Voilà. Alors j'avais une question par rapport au fait que justement donc les Arméniens turcs s'organisent un petit peu comme les Kurdes de Turquie. Donc il va y avoir une sorte de rapport de force qui va s'installer avec le pouvoir turc. Ne craignez-vous pas des choses qui puissent arriver comme ce qui est arrivé il y a un an à Paris avec le triple assassinat de trois femmes militantes kurdes? J'espère que le gouvernement turc sera plus sage. Et le message des Arméniens de cet État est un message de paix, d'entente. Hein. Nous savons très bien que le sang turc fait partie de notre sang et qu'il y a dans le sang turc du sang arménien. Qui croit à la race pure ou à l'ethnie pure? Il faut être débile pour affirmer. Donc, un peu de jugeote chez ces ultranationalistes turcs. La Turquie actuellement s'appelle la Turquie. Il faut savoir que peut-être plus de 50% de la population n'a rien à voir avec les tribus mongoles, turques ou ouralo-altaïques. Ce sont des gens qui étaient grecs, qui étaient mésopotamiens, qui ont immigré. Il y a de tout là-dedans, des gens des pays de l'Est, des Tcherkesses. Cet empire ottoman était le creuset d'une civilisation sûre et certaine. Hein. C'est pas pour rien qu'on disait fort comme un Turc à une époque donnée. Vous voyez. Et ça me rappelle un peu la politique française de Louis XIV qui pactisait avec les Turcs pour se battre avec les Germains. Et puis même à l'époque de l'Italie qui n'était pas encore unie avec voilà, Venise, je crois que ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Il faudrait qu'on arrive à régler ça pacifiquement. Très bien. Et ben, je vous remercie beaucoup à nouveau pour cette interview.